L'impératrice, tirée du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. Dans le demi-millénaire qui nous précède et qui représente à peu de choses près l'histoire du tarot de Marseille, nous avons eu en Occident assez peu affaire à une impératrice. En France en particulier, hormis quelques reines, ou régentes caractérielles et Joséphine, épouse répudiée d'un empereur autoproclamé, nous n'en avons guère connu. Qui dit impératrice sous-entend empereur, et l'empereur est précisément la lame 4 qui suit. Ces deux lames ont une proximité sans pareille qui nécessitera un examen commun. Il y a dans ce couple, à la simple évocation de leur nom, l'idée évidente d'une haute distinction sociale. Ce sont des êtres couronnés qui représentent le pouvoir absolu. Discussion autour du chiffre. Le chiffre 3 fait partie de ces nombres sacrés qui possèdent une grande importance dans de nombreuses religions, traditions ésotériques. Après l'opposition du 2, le 3 est la représentation d'une troisième force qui permet de sortir de la dualité en donnant une nouvelle direction. Sa représentation géométrique sacrée est le triangle équilatéral qui apporte un équilibre. Après la thèse et l'antithèse, le 3 est une sorte de synthèse qui va permettre d'avancer. Le 3 est aussi un symbole fort dans nos sociétés judéo-chrétiennes puisqu'il symbolise la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit que l'on retrouve également dans l'anatomie occulte de l'être humain, le corps physique et biologique, le corps éthérique et le corps spirituel. L'image met en scène une jeune femme gracieuse, élégamment vêtue, assise droitement sur un trône. On remarque très vite les deux insignes du pouvoir, le sceptre qu'elle tient sur elle, de sa main gauche, et l'écu qu'elle entoure de son bras droit sur lequel est représenté l'aigle royal. Ces deux éléments se retrouvent chez l'empereur. Mais vous constaterez que l'usage qu'il en fait n'est absolument pas le même. Le sceptre est tenu fermement dans la main droite comme si il exhibait et le bouclier sur lequel on remarque le même aigle royal, mais avec les ailes repliées, et tout simplement posé à terre, comme s'il n'en avait pas ou plus besoin. Avec cette différence notoire, on peut supposer que l'impératrice n'est pas très à l'aise avec son autorité. En maintenant sur son ventre le bouclier, elle évoque une vulnérabilité et la crainte de quelque chose, qu'on le lui retire par exemple, alors que fière d'elle, elle souhaite probablement le conserver. À la différence de l'empereur, qui, considérant l'instrument inutile, paraît du coup plus assuré qu'elle. Le sceptre, bien posé de tout son long sur son corps, renforce l'idée qu'elle aime les attributs du pouvoir et qu'elle désire les garder. Cette jeune et jolie femme, qu'est l'impératrice, amène une réflexion sur la notion du pouvoir et la difficulté de l'exercer. Celle-ci est heureuse de le posséder, mais dans le fond, l'incarne-t-elle vraiment ? Nous n'en sommes pas certains au regard de l'empereur qui a les yeux fixés droit sur elle, comme s'il la surveillait, lui rappelant sans cesse sa condition de femme et sa faible force physique. Car bien sûr l'impératrice ne guerroie pas. Si son pouvoir n'est pas dans l'action, alors il est ailleurs. Ne serait-il pas dans sa beauté ? Car dans toutes ces versions, le tarot représente toujours une impératrice élégante, vêtue d'une robe saillant à un corps gracieux, coiffée d'une couronne d'où rayonnent de longs cheveux blonds dégagés. Incontestablement, l'impératrice est une femme séduisante à la féminité épanouie. Un peu légère pour les uns et carrément superficielle pour les autres. Elle semble en tout cas bien plus ouverte et avenante que ne l'était la papesse. Qui cachait ses secrets derrière son voile et ses manteaux. Enfin, n'oublions pas que les yeux d'un homme, ceux de son mari, sont rivés sur elle. Elle plaît, elle attire, elle séduit et elle le sait.
car c'est avec fierté qu'elle pose sur son siège impérial, regardant droit devant, orgueilleuse et affirmée, en snobant carrément son conjoint. Ainsi, notre impératrice est une femme intelligente qui a compris manifestement où étaient ses intérêts et de quelle manière les conserver, qui nous dit qu'en réalité, elle ne mène pas l'empereur par le bout du nez, l'amenant intelligemment à faire de lui ce qu'elle ne peut pas naturellement faire elle. Mais cette vision un peu misogyne de la situation se contrecarre si on harmonise la relation en imaginant que l'impératrice est l'inspiratrice de l'empereur. Dans la version traditionnelle, le dossier du trône prend la forme d'ailes déployées, et dans la version d'Oswald White, ce sont des ailes d'ange qui sont concrètement représentées. Ces détails ne sont pas anodins et font de l'impératrice une femme aérienne et inspirée. Elle évoque les idées de virginité, d'innocence et de pureté. Elle est une sorte de muse, élégante et raffinée, qui donne des idées et transmet des pensées. C'est pourquoi on associe souvent l'impératrice à la communication et à la notion du mental. Avec délicatesse et rigueur, elle réfléchit, elle pense, elle crée. Elle nous connecte à des concepts universels et nous permet de verbaliser l'abstrait. C'est une femme brillante, intelligente, dotée d'une grande faculté de compréhension. Elle possède un certain ressenti, mais elle se révélera davantage dans l'analyse. Elle se place également parfaitement dans un rôle de relais, de médiatrice ou de coordinatrice. C'est une femme de communication, de relationnel et de contact. Dans sa rencontre avec le battleur, on peut supposer qu'elle anime en lui, donnant un certain nombre d'idées pour se réaliser. Après son entrevue avec la papesse, il a découvert le sens de son existence, mais manque d'une véritable idée pour illustrer dans cette nouvelle destinée. L'impératrice va précisément la lui donner. Une qualité, ce serait le raffinement, l'élégance, l'intelligence, mais aussi la créativité, le sens de l'harmonie et des détails, un goût notoire pour les arts, la culture et une organisation perfectionniste. C'est aussi un sens de la communication et du contact avec les gens. Un défaut, ce serait l'orgueil et la susceptibilité de ceux qui ont une trop haute idée d'eux-mêmes, mais aussi un besoin pathologique de tout rationaliser pour comprendre et mieux maîtriser le monde extérieur, les bavardages incessants et les commérages insidieux colportant rumeurs et moqueries. Un métier, ce serait une attachée de presse, une journaliste ou une commerciale, une activité dont le propos est d'en transmettre et coordonner des informations destinées à un public. En rapport avec la santé, elle représenterait la voix et les organes de la communication avec le monde extérieur. Par extension, tout le système sensoriel du corps, vue, ouïe, toucher, odorat, goût. Certains y incluent la gorge, les cordes vocales et la glande thyroïde. Un personnage aujourd'hui, elle serait forcément une grande dame, belle et séduisante, d'un niveau social élevé et aimante, le contact avec le public. Une grande reine crainte ou admirée, une star d'Hollywood. Un événement ou une situation, elle serait le moment du déclic où tout à coup le brouhaha mental s'organise et se synthétise pour créer une idée pertinente. Elle peut représenter une situation nécessitant le dialogue, un esprit de communication, de contact et d'ouverture aux autres. Elle peut être un voyage professionnel ou culturel. Un lieu, ce serait un lieu de création et d'exposition, l'atelier d'un artiste, un musée, une salle de conférence, un plateau de télévision, le bureau d'une agence de pub. Un objet, ce pourrait être un somptueux bijou, un collier de perles rares, une broche en or ou une bague montée d'un diamant, révélant la beauté, l'éclat et la hauteur sociale de sa propriétaire. En lien avec l'astrologie, elle s'associerait facilement à la planète Mercure, qui gouverne le principe intellectuel, mais certains lui trouvent un rapport plus évident avec le signe de la Vierge, traditionnellement représenté par une jeune et jolie femme,
ou avec la planète Vénus qui représente la sensibilité affective, la capacité à aimer et l'ouverture à la subtilité.